Comment ça va les gars? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec le W. Aujourd'hui, on va se tuer séance pec, triceps, biceps et finisher épaule, je pense, à l'élévation latérale à la machine. On est dans un Honor. Incroyable. Incroyable. En tout cas, c'est ma première fois à Honor Saint-Maur. L'équipe, c'est une folie, vraiment. Là, il va découvrir la salle, il va péter un plomb. Aujourd'hui, on va s'envoyer, on est tous les deux sous prêt. Je peux vous dire que là, ça va être une séance volume, masse pour vraiment développer votre haut du corps. C'est ça. Le maître mot, ça va être l'intensité. On va vraiment s'envoyer sa mère. Et bon, moi, je suis déjà débâché. Lui, il faut pas qu'il débâche, sinon je vais disparaître. Et là, on va partir. Alors, on a développé ce semi-incliné aux haltères. Ouais. On va pas enchaîner pec tout d'affilée. Là, je suis sa séance. Il va suivre ma séance. Après, on va se faire un exo triceps. Ok. Après, on va sûrement se faire un exo biceps. Ok. Après, on repart sur les pecs. Ok. Triceps, biceps. Et on se termine en finisher sur la machine à l'élévation latérale. Ouais, l'équipe, là, je suis sa séance. Moi, d'habitude, je fais pas comme ça. Mais là, on va faire sa séance. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là, on en a à peu près pour 2 heures, je pense, max. Et après, le monsieur il va faire du cardio. Ouais, parce qu'il est en sèche. Je suis en sèche. Donc là, faut pas qu'il débâche, sinon je vais disparaître. Vas-y, les gars, let's go. Ouais, l'équipe, on s'échauffe. Moi, pour l'échauffement, je vise toujours au moins 20-25. C'est de la pré-fatigue. Ah, toi, tu fais beaucoup de reps Ouais, pré-fatigue. Ok. Ah bon, c'est vrai qu'on s'entraîne vraiment pas de la même manière. On a 35 kilos. Donc là, on va chercher 12 à 15 reps, en tout cas pour moi. 10, 11, 15. Propre. Après, je vais un petit peu monter encore. On va voir ce que ça donne. Hey, j'ai mon pump, il me démange. C'est un truc de ouf. 1, 2, 3, 4, 10. Et là, je continue si je suis pas à l'échec. Let's go. Encore. Hop. En général, toi, tu prends combien de temps de repos? Tu prends combien de temps de repos? Moi, j'ai moins en temps de repos. Quand je suis vraiment à l'échec, je dépasse pas 3 minutes. Moi, je suis entre 2 minutes et 2 minutes 30. Genre ça, moi, ça envoie quand même. Putain, on est totalement différents. Moi, je prends 1 minute de repos. En fait, Même à l'échec. je garde l'intensité. Ok. En fait, je m'arrête jamais. Je gère toujours l'intensité. Jamais je vais prendre une 30, 2 30. Ça existe pas, moi. Il est fou. Il est fou. À chaque fois, je me dis, garde l'intensité pour que ta séance déjà soit propre. Ouais. Tu vois, en fait, moi, c'est vraiment, je suis organisé de ouf. Il faut que quand je commence ma séance, l'adrénaline soit toujours là. Ouais. Faut pas qu'il y ait un moment Ok. où, vas-y, je sens que là, ça descend et tout. Ah, les gars, il est encore bâché là. Il est encore bâché, ça me fait peur. Mais tu vois la différence que tu as entre ton training et le mien? Tu penses que mon training il est comment pour toi? Non mais moi je pense que ton training il est bien. Ouais. Mais la grosse différence que je vois c'est que moi je suis plus dans le contrôle de l'excentrique. Moi je suis plus contrôlé. Ouais. Wesley il envoie plus. Ouais. Et moi dans le contrôle, peut-être pour faire plus de répétitions. Ouais. Mais moi je préfère avoir le torse sous tension. Je me dis ok, Ouais, je je vois ce que contrôle tu veux dire. l'excentrique et genre je sais que je vais arriver à l'échec rapidement. Moi, ça dépend des exercices. Il y a des exercices comme celui-là, je préfère envoyer Ouais. que vraiment faire du tempo. Ok. Par exemple, quand je vais vraiment faire peut-être les élévations latérales, pour alléger, là, je vais plus contrôler, Ouais. tu vois. Mais sinon, pour moi, il y a des exercices où tu dois envoyer, frère. Ouais mais là même en contrôlant j'envoie. Moi je sais que là je commence à être pump de malade là. Ah ouais? Ok, deuxième les gars. Moi en gros, la différence avec Wesley, c'est que moi je me dis ma première série, si j'ai un 4x10, à 10 le but c'est être KO, échec musculaire. Après théoriquement, si je me suis vraiment donné, Ouais. je peux pas avoir 10 derrière, tu vois. Donc là j'ai fait 11 et là je commence à être en dégressif. Là j'ai fait 9, je pense après je vais essayer de faire 8 et après 7. Ok. Donc c'est toujours à l'échec. Capté. Ouais, Donc en fait, toi, tu commences directement tes séries. directement à l'échec, après Ok. c'est dégressif, c'est obligé. Ça marche. On se sent bien. On n'a pas encore enlevé ça, vous allez voir. Là j'ai pas envie qu'il débâche. J'ai pas envie qu'il débâche. De toute façon, là, on fait une montée en gamme. Ouais, Toi, en général, tu commences à combien? ça dépend du poids. Genre par exemple là si je vais prendre 38, Ouais. je vais faire je sais pas une série à 28, 34 et ça part. Ça dépend. Donc moi, pareil, je commence à peu près vers 28 aussi. Ok. Et je monte à peu près jusqu'à 40. Ah, tu notes pas? Hein? Tu notes pas tes trainings? Non. Moi, c'est dans la tête. Ok, le mec est chaud.
Je n'ose jamais mettre ennemi. Je vais commencer à 28. Hein. 28, on va chercher 12 reps. Regardez là. Tous les poids qu'il y a. C'est de la folie. Donc moi pour ma part, je pense que je vais partir sur... j'ai un 4x10, peut-être 36. Je pense pas 38, ça va être chaud. Ça bouge très bien. En fait, lui, il est technique. Je suis technique, je Il suis est technicien. Lui c'est la brute. C'est ça, moi j'en vois, oui. Donc, on a fait 28. Donc là, on va monter. Donc Let's là go. l'objectif c'est faire 10 reps échec et après dégressif si possible. Sinon 9 reps, 8 reps ça me 10 va. reps propres. 1, 2, 3, 8, 9. Allez. 10. Allez. Propre. Comment tu l'as senti? Là c'était chaud. J'ai essayé de faire 11, mais moi j'ai respecté mon 10. Ouais, t'as fait ça propre. Hein. C'est carré. On reste gainé et on envoie. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, il est chaud. C'est ça on appelle le prodige. Allez les Donc gars, là, c'est les une gars, première pour moi. Première pour Wesley. Première pour moi. Donc, Machine imagine. triceps. Donc C'est là, tu là. poses tes coudes Ok. et là, tu vas venir bien pousser vers l'avant. Et tu vois, tu as l'étirement et la contraction. Eh les gars, c'est une folie. 9. On va pas en mettre plus. Ouais. Et là, je m'arrête à 12. Si je vois que j'ai raté, je pousse le plus possible, mais je dépasse pas 15. 14. Et dernière. Un truc qui est pas mal, c'est si vous voyez, vous faites une série où c'était pas la bonne charge, vous devez faire 10. En vrai, Ouais. terminer à 15, vous savez que c'était pas la bonne série. Mais c'est pas grave. Là, t'es à 40, hein. Ça va sûrement être simple pour toi. Le regard est déter, il est ténébreux. Bon, le frérot, il est en train de s'amuser. 9. 10. Et 10. Ouh, là les gars, c'est la bonne charge pour moi, on a 45. C'était la deuxième série, j'ai fait 12-10. Donc là en théorie on va être en dégressif, 9-8. Les triceps, c'est la plus grosse partie des bras. Donc bosser les force léger, volume. Donc là j'ai commencé en lourd. Là je vais faire dégressif. Donc comme vous voyez bien, c'est la plus grosse partie des bras. Et moi j'ai un point fort de triceps en plus. Donc voilà, hein. Let's go. Tu sais, je viens de capter quoi? Que là je pense que j'étais à 50. Du coup j'ai encore augmenté, je me suis même pas rendu compte. Ouais, 50, j'ai fait 8 reps. Donc vous montez sans En savoir. vrai c'est propre parce que j'ai fait 8 reps avant à 45. Ouais, Et en fait je suis parti, j'ai dit putain j'ai pas bougé le poids. Mais vas-y, on a quand même envoyé. ouais. Donc il y a un côté vachement mental où si par exemple je dis à Wesley vas-y là j'ai pas bougé le poids mais que j'ai rajouté un poids, dans sa tête il va se dire vas-y c'est encore 50. Même si Ouais. c'est 55, t'as l'aspect mental. C'est ça les gars. Je sais pas ce que t'en penses. Moi en coaching, des fois je fais vas-y on y va, c'est le même poids et tout. Ouais. Mais je rajoute un petit kilo. Et est-ce que tes coachés ils sentent ou pas? Des fois ils s'entendent pas. Juste, t'as Ah vu? ouais. Donc ça veut dire qu'ils se mettent une limite Mental. mentale. Oui. Tu vois, c'est ce que je dis aux gens. Ils vont me dire quoi? Ouais, ça fait 4 mois que je suis sur cette charge-là. Ouais. Et pour moi, je me dis, mais c'est de la folie de rester 4 mois sur une charge. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Non mais C'est-à-dire 4 que mois tu les gars là progresses c'est plus de la stagnation. On ne genre- sait pas s'entraîner. pas. Ouais, c'est ça. C'est genre, vous avez la flemme de vous mettez une limite mentale et de se dire, ah non, en fait, je peux pas le faire. Je peux pas augmenter. Là vous vous rendez pas compte les gars, 4 mois en 4 stagnance mois. c'est énorme. Ouais, ça fait 4 mois que je suis sur cette charge-là, mais. C'est mon pas gars, possible. C'est où aussi? Il y a un truc qui m'énerve, les gars, c'est quand je parle des jambes, les gens ils me disent, j'aime pas faire les jambes. Mais pour moi, quand tu veux avoir un physique esthétique, T'es obligé. t'es obligé de faire les jambes. En fait, regardez, imaginons son physique ou mon physique. Bon, moi en l'occurrence, j'ai plus un avantage bas du corps. Mais imaginons son physique. Le gars, il est géchard en haut, il est bien, mais le bas, frérot, c'est un coq. On est Voilà, quand même- ça faut- suit. Ça faut suit. être cohérent. Faut être cohérent. L'équipe, soyez cohérent. C'est très important. Vous pouvez pas me dire,
ouais, j'ai envie d'être esthétiquement propre, mais je fais pas les jambes, je fais les jambes une fois par mois. C'est impossible de faire les jambes une fois par mois. Pour moi, faut être dingue de faire ça. Oui. Alors, Non. après, il y a une nuance. Si, imaginons, vous voyez qu'il y a un vrai point fort, c'est ok de le mettre plus de côté. Mais toujours faire au moins 3-4 séries dans la semaine, juste pour maintenir. Ouais, en fait, c'est ça, c'est juste. Je vous dis pas de devenir des Ronnie Coleman. Mais pour moi, les jeunes de maintenant, les débutants, il faut faire les jambes parce qu'en fait, ça va vous faire progresser aussi au niveau haut du corps. Les jambes, c'est votre stabilité, c'est votre point fort surtout en fait. On a besoin de nos jambes pour faire énormément de choses, hein, en vrai. Donc Ouais. les gars, vraiment, négligez pas les jambes. Hein. Donc là, on part sur 50 encore je crois que c'est ta dernière et moi je fais c'est ma ma dernière, dernière donc je fais dégressif, donc je descends à 40. Et là, l'équipe, on va chercher juste un bon tempo en maîtrisant le mouvement. Voilà. Et là les gars, comme vous pouvez le voir, là il envoie sur la contraction, phase concentrique, et il contrôle sur l'excentrique. Là il va contrôler sur l'excentrique. C'est hyper important parce que dans cette phase d'excentricité, c'est là où il y a de plus de tension musculaire. Et généralement en fait les adhérents débutants, ils sont plus dans... ils vont très vite, mais très vite, pas du tout contrôlés. Dans le cas de Wesley, vous voyez, il va quand même vite, mais c'est quand même à la fois contrôlé et les charges sont adaptées. Exactement les gars. Ça je dis souvent aux gens, c'est pas le poids, c'est le mouvement. Le plus important, En fait, c'est le mouvement. moi ce qui me rend fou, et je sais pas ce que t'en penses, c'est les adhérents qui, par exemple, ils font à la riscotte. Ils font à la riscotte, les frérots ils mettent 60. Les gars ils sont comme ça. Et même moi je fais moins. Et les gars ils disent pas, mais attendez, pourquoi je suis comme ça? Certes je mets 60, Ouais. mais pourquoi j'ai des petits bras? Parce que pour moi c'est que de l'ego lifting, c'est-à-dire peut-être qu'il va envoyer avec de la chance, il se Ouais, blesse parce pas. qu'en fait, ils pensent que le poids fait Ça va faire la masse. faire la masse. Les frérots, ok certes ils bombardent à 60, mais les frérots ils rentrent, ils mangent pas. C'est ça le truc. En fait, comme je vous ai dit, c'est pas cohérent. Vous pouvez vous donner à fond, soulever lourd, mais il y a la diète, il y a le repos, il y a tout ça qui rentre en compte en fait. Donc les gars, faut plus vous dire que je vais certes montrer, il faut s'entraîner intelligemment en fait. Et aussi faire le nécessaire en alimentation, en dormant et en respectant votre corps. Il y en a, ils viennent à la salle, ils sont fatigués, mais vas-y, ça va pousser 60 kilos. Vas-y, hein, va te blesser. Hein. Non mais sérieusement. Donc là les gars, prochain exercice, on va repartir sur les biceps et on va partir sur un curl marteau à la poulie, un classique. Et là on repart sur le cycle biceps, pec, triceps et finisher épaule. La lumière frérot elle est folle. Oh. Ok, tu fais quand même en supination. Ouais. Ok. Là, je vais faire un gros plan sur ses bras, il va avoir les rushs, il va péter un peu. On est pas mal. Eh, t'as pris des triceps, hein? Ah ouais? Ça c'est bien. Vas-y, on va dire que la dernière, je la valide à 10. Même attends, si elle c'est une demi-rep. Mais Ouais, t'as pris des triceps. Hein. pourtant, ouais, je de ouf, hein. les mets moins en avant. Hein. Mais pourtant, t'as pris. Hein. Là, moi, je suis plus sur je tabasse les biceps, mec. Mais là, Ah la ouais lumière, normalement, la lumière, elle est pas mal là. Ouais, j'ai vu ton évolution. T'as pris un triceps. Et pourtant, je les tabasse pas. Genre, je Ouais, mais les envoie. ouais, mais tu touches les triceps même quand Oui, tu fais. oui, oui, tu vois oui. ce que je veux dire? Mais j'ai fait quand même un mouvement d'isolation. Donc là, j'ai fait comme ça. Maintenant, on va juste rester comme ça et envoyer. Ok, d'accord. Tu fais les deux en même temps? Ouais. Comment tu te sens là, pour l'instant dans la séance? Propre. Je vous ai dit que le pump là, il est en train de me saigner. Surtout que là, vous savez pas les gars, mais là, il est à jeun. C'est ça. Je suis en jeûne intermittent. Là, j'ai mangé quoi, une seule banane. Hein. Ouais, J'ai une seule banane dans le bide. ouais. Mais là, ça va. Je me sens pas en mode, tu vois. Je me sens bien. Parce que là, moi, comparé à lui, déjà le frérot, de là, comparé à lui, moi, je suis en prise de masse, je mange comme un enculé. Ouais. Ce matin, il y avait du skir, il y avait de l'avoine, il y avait de la banane, il y avait du sirop d'agave. Le frérot, il a une banane. C'est bon. Une banane dans le bide, les gars. Et là, ça fait combien de temps que De t'es l'eau. en sèche déjà? Plus de 3 mois. Hein. En gros, j'avais fait une PDM jusqu'à 88, 89. Et je suis descendu à 84. Mais j'ai arrêté le sucre.
Les boissons énergisantes, j'ai arrêté. En fait, tout ce qui est transformé, j'ai arrêté. Donc là, je prends juste du sucre naturel, donc fruits. Et j'ai réduit aussi tout ce qui est glucides. Et voilà, hein, donc les gars, vraiment, tout ce qui est sucre transformé, arrêtez. Ça vous pourrit en fait de l'intérieur. Ouais. Sérieusement. Et réduire aussi, faut réduire aussi les écarts. J'ai réduit les écarts de ouf. Ouais. Les cheats et tout, j'en fais très peu, très peu. Si je vais faire un cheat, ça va être plus des sushis, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ça ouais, c'est pas être fast food de ça, dégueulasse. Ouais. Le plus important, les gars, c'est l'échec musculaire. Si vous faites aucun 4x12, un 3x12, un 3x10, mais qu'il vous en reste 5 après, les gars, vous n'avez pas progressé. De toute façon, tu sais, Wesley, hein, pour progresser, c'est l'échec musculaire, il n'y a que ça. Et il y a des gens qui sont plus ou moins tolérants à pousser, tu vois. T'as des gens qui disent, j'aime pas avoir mal. T'en as, ils kiffent. Et je pense que ceux qui aiment avoir mal, je pense qu'ils avancent plus vite que les autres. Exactement. La lumière, elle est bonne. Ça tape sur le bras gauche, là. Frérot, le triceps, on dirait littéralement un quadriceps d'un humain moyen. Il me fait rire ce coup. C'est quoi, je vais faire comme toi la prochaine. On est pas mal. Il a vraiment progressé, hein, les gars. Il est éteint. Il est en train de me tuer, les mecs. Je suis en train de me faire surclasser sur ma séance. Ah putain, donc là après on repart sur les pecs. Ouais. Il taffe comme ça. Oui. En vrai, c'est bénéf. En gros, les gars, vous arrivez, vous savez ce que vous voulez faire. En gros, en fait, déjà, tout dans la tête. Oui. Déjà, le premier truc, c'est que en tant que débutant, notez, hyper important, parce que vous connaissez rien. Ouais. Mais en fait, vous allez arriver, vous allez faire tel exercice. Vous allez revenir à la salle, ah, qu'est-ce que j'ai fait? En vrai, c'est vrai. Pour les débutants, et là, honnêtement, tu peux perdre un an. Ouais, en vrai, pour les débutants, c'est vrai, notez. Il a raison. Et puis même moi, qui a bientôt 5 ans de muscu, je note toujours parce que j'ai toujours une trace. Et quand vous prenez un coaching chez notre coaching, il y a même un suivi des poids par muscle qui est progressif. En fait, plus vous allez avoir de data, plus vous allez noter. Et en théorie, vous allez quand même plus progresser. Moi, je le vois sur mes clients. Moi, c'est juste que, en fait, je vais faire ma première vu que j'ai l'habitude, je préfère me dire, vas-y, j'ai tout dans la tête, directement. Bon, là, les gars, on a rajouté. Donc là, ça va m'envoyer. Hein. Donc, l'objectif, c'est pas genre faire la brute, c'est vraiment contrôler la charge et bien se positionner. Je pense qu'on est bien sur une première série. À voir s'il mettra plus pour la suite, mais ça bouge bien là. On est pas mal. Ça va, moi je pense qu'on va peut-être rajouter encore un 10. 5. Ok, dégressif. Donc on n'a pas du tout le même format d'entraînement, on est sur la même séance, mais lui fait ses techniques. Toutes les techniques sont bonnes, tant qu'elles sont bien faites. Je peux pas juger et dire que sa technique est mauvaise, parce que déjà il y a le physique qui parle pour lui. Et puis chacun fait le type d'entraînement qui lui convient. C'est pas pour tout le monde ce type d'entraînement. Mais j'aime bien donner mon point de vue, montrer comment je m'entraîne. Qui sait, ça se trouve que Elliot il va commencer à apprendre ça et il va progresser aussi sur ça. Hein. Donc il faut essayer tout. Moi j'apprends tout. Même si je suis confirmé, je prends les critiques, je prends tout. Je suis une éponge. C'est très important. En fait, il ne faut pas que vous restiez enfermé dans une technique d'entraînement. Exactement. Il faut varier. Dans tous les cas, si ça marche bien pour vous, vous pouvez très bien juste kiffer, faire ça avec un pote et juste te dire ok, t'essayes une fois et fin, tu vois. C'est ça le truc. On se prend pas la tête. Il faut être polyvalent, il faut savoir toucher à tout. Par exemple, j'ai un boug, j'ai un pote à moi, il fait du street. Il m'a formé en street. Ce qui fait que je peux faire muscle up, action dips. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mois prochain, je vais commencer course à pied. C'est un nouveau truc. Ouais. Allez. Là c'est chaud, mais là j'ai fait 6. J'aurais dû faire 7 au moins. Mais là je pourrais me dire, vas-y, j'enlève une plaque et j'essaie de remonter. Ouais. Mais je me dis, c'est pas grave, même si je fais 5, tant pis, au moins je progresse et je suis à l'échec, tu vois. Ok. Pour les triceps, frérot, c'est n'importe quoi. Donc là, ce qui est pas mal sur cet exercice-là, c'est effectivement de se pencher vers l'avant. Quand tu te penches vers l'avant, en fait, tu as la possibilité de faire un contrepoids. Et comme vous pouvez le voir, du coup, s'il était plus redressé,
il taperait plus dans son deltoïde antérieur. Et là, les douleurs, elles peuvent commencer à arriver. Et le fait de faire contrepoids, on peut vraiment mettre l'accentuation sur les triceps. Ouais. Et important, c'est le contrôle sur l'excentrique. Et vous voyez que mes coudes, ils bougent pas, ils sont pas là à faire ça. Ouais, il y en a, c'est abusé comment ils sont mal positionnés parfois. Là, il y a peut-être un petit axe, petit axe d'amélioration. Là, je les sens. Ouais, là, il est bien. Mais peut-être là, si je faisais le casse-couille, direct sur la prochaine, remonte vraiment à mort full étirement. Là, t'as mis combien? 65 70. Ton triceps, là, à la lumière, il est monstrueux. Voilà. Donc là, vous voyez son coude là. Donc là, vous voyez les gars, je sais que j'ai mis un peu trop à 60. Je suis encore en début de série, donc c'est pas grave, je redescends. 7, 8, 9, 10. À la fin, quand vous en pouvez plus, le but c'est évidemment écarter. Ouais. Mais si vraiment vous en pouvez plus, n'hésitez pas à coller tant que vous restez hyper propre, tant que ça part pas en couille, enfin dans un truc bizarre. Donc là, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes KO, si vous n'arrivez plus à faire ça, c'est pas grave, restez collé, mais vraiment faites full amplitude. Vous voyez que c'est la même chose en fait. Ouais. 70 65. Moi, 65. Et là, ça remonte bien de ouf. Ouais, bien propre. 2, 3, 4. Regardez-moi les gars, ce triceps. Il dirait un quadriceps. Et là, vous voyez que là, le mouvement il est très contrôlé. C'est très propre. Dès qu'il y a du contrôle, là, ça suffit. Dès qu'il y a du contrôle, cherchez max pour moi 12 reps. Ouais. Dès qu'il y a du contrôle. Ouais. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Il y en a, ils sont comme ça. Ça me fait rigoler. Il y en a. Oui, je t'ai dit, c'est quoi ça? C'est pas contrôlé, c'est moche. Et là, pour moi, c'est des no-reps. Oui, c'est des no-reps. À partir du moment où tu te balances, c'est du no-rep. Donc voilà. Oh, mais regardez-moi ce triceps. Je vous jure, il a vraiment progressé en triceps. Hein. Vous voyez, stable, pas de balancement. Et voilà, vaut mieux arriver quand t'es KO aussi. Et ce que je vois trop en coaching, mais après c'est normal, comme je vous avais progresse. Dit, les jambes, stabilité. Ouais. Il est bien ancré sur le sol, il bouge pas. C'est ça, c'est qu'en fait on peut être. Généralement les gens ils sont très droits et ils font ça. Mais déjà tu vas vachement taper dans ton deltoïde antérieur. Alors que là, le regard, l'inclinaison du buste suit le regard. Voilà, légèrement incliné. Exactement. Et tu vois, là on voit pas, mais les genoux sont légèrement flex. Du coup, en fait, ce que je dis en coaching, c'est que vous êtes vachement ancré. Vous êtes ancré dans le sol. Et dès que vous êtes ancré, il n'y a plus qu'à faire ça et vous restez solide. Et dans le pire des cas, si vous n'y arrivez plus, vous restez en haut. Vraiment, c'est simple. C'est pas compliqué en vrai. C'est pas compliqué en fait. C'est juste le mouvement, la stabilité. Vous restez là. Ah, c'est tout. C'est juste ça qui bouge. C'est une trajectoire d'un point A à un point B. C'est ça la muscu. Hein. C'est comme le RD. Il y a un point A, il y a un point B. Et c'est comme ça. On va vous filmer une séance jambes. Ouais, on va filmer une séance jambes. Et là, les gars, on va passer au dernier exercice. Il nous reste une série sur la poulie. Et après, il nous restera le finisher à la machine élévation latérale. Et après, la séance se terminera en beauté. Donc là, Wesley, décris-nous le dernier exercice. Qu'est-ce qu'on va faire? Élévation latérale à la machine. Les gars, vous savez même pas comment je suis content de l'essayer cette machine. Ah donc en gros, c'est comme ça. Et là les gars, en fait, on va venir taper le deltoïde latéral qui est juste ici. Et en fait, ce qui est excellent avec cette machine, c'est que même s'il y a un peu les trapèzes qui sont engagés, il va très vite ressentir quand ça va être bien adapté. Là, je peux vous dire que là, je suis à 15 et je sens déjà. Hein. Il va ressentir vraiment la brûlure au niveau du deltoïde, ça cible très très bien. Là, je suis à 45. Hein. Putain, vous voyez les fibres là? Vous voyez la veine là? Dingue. Et là, le top du top, petite contraction en haut et vous contrôlez la descente. Oh, le plan est dingue. Regardez-moi ses épaules, on voit bien la contraction ici du deltoïde latéral juste là. Là, le frérot il va ressentir les épaules comment il les a jamais travaillé dans sa vie. Putain de merde. Les gars, non c'est trop wesh. Non mais regardez, juste comme ça. Vous voyez, et juste, il a juste fait 45. La fille, ses épaules ont doublé frère. Ouais.
Mais une dinguerie, je trouve frère. que j'ai pas. Moi, je trouve que j'ai un bon arrière d'épaule. Ouais. Tu vois, beaucoup d'adhérents, même après plusieurs années, ils n'ont pas une épaule. Moi, je trouve que ça va. Il y a la petite bosse. Là, ouais. Généralement, c'est assez plat chez les adhérents. Eh, vous voyez, l'arrière d'épaule, là, très difficile à le développer, je trouve. Ouais, c'est archi dur. Et petit tips aussi, parce que tout à l'heure, en fait, j'ai filmé, mais en fait, j'ai pas filmé. Ce qui est important, ce mouvement-là, restez toujours en tension. Ouais. En gros, là, quand mes mains, elles sont en bas, vraiment proches, il n'y a plus de tension. Je peux rester là pendant 3 heures. Restez toujours un peu écarté. Et vraiment, c'est vous bougez dans cette zone-là. Et dès que vous êtes en haut, vous contractez. Et le tips ultime, vous faites une dépression scapulaire. La dépression scapulaire, c'est ça. J'emmène mes épaules vers le bas et j'essaie de les garder pour essayer de moins enclencher mes trapèzes. Exactement. Et c'est hyper dur, c'est très mental. 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez encore, 11, dernière. Allez, 11. Ouh, là, ça va être au West de continuer. Là, il voit le retour caméra, il est en train de péter un plomb. C'est dingue. Équipe, respirez aussi. Hein. Il y en a, t'as l'impression qu'ils sont en apnée. Ouais. Ils respirent jamais les gens. Les passionnés, ils n'arrivent pas à trouver leur souffle. Ils sont en mode. Des fois, ils se disent ah, mais est-ce qu'il faut. Ils se posent trop de questions. Respirez, je sais pas. Et Maîtrisez. dans le pire des cas, les gars, vous faites inspiration, vous maintenez la respiration si vous voulez, faites ce que vous voulez. Et après, Ouais, c'est ça. simple, on a une congestion qui est totalement différente de ce qu'on connaît habituellement. Ouais. J'ai l'impression. Parce que les machines ciblent mieux, entre guillemets. On est bon les gars. Il a fini. Moi, il m'en reste une. Eh mais ta veine elle est atroce wesh. La vie. Regardez-moi. Attends, regardez-moi ça. Ouh. Les gars, je suis mort. Il est KO. On s'est tué. Quelle séance. Quelle séance. Bon, les gars, on a fini cette séance de zinzin. Qui est le plus balèze entre lui et moi? Je pense que la question est vite répondue. Je vais vite m'effacer. Donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Nous, en tout cas, on Vraiment, a kiffé à la faire. j'ai kiffé. J'espère que les sujets qu'on aura entamés ensemble vous ont intéressé. Et est-ce que tu as un mot à dire? Ah, les gars, je pense qu'on va vous filmer une séance jambes. Je pense que c'est très important de filmer aussi bas du corps. Ouais. Donc ouais, j'ai kiffé la séance, atmosphère incroyable à Honneur, Ouais. comme toujours. Ce fut un plaisir d'être un invité sur la chaîne de Monsieur Elliott. Ouais, Donc on vous tient au jus pour la prochaine vidéo. exactement. Let's go. Portez soin de vous et à bientôt. Force.